Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Les amis, moi je vais très bien. Votre serviteur, les amis, Étienne Éric Kakou, secrétaire général de GMTIAM, coordination jeunesse de France. Je suis par ailleurs le vice-président chargé de la mobilisation au niveau de la JUT PDCI et je fais partie de la team Tiamis du Net. Les amis, j'espère que vous allez bien. Excellente journée dominicale chez vous. Je suis donc le stratège, comme vous le savez. Et de façon stratégique, nous allons débriefer ce qui s'est passé hier au bureau politique du PDCI RDA. C'était donc le 18e bureau politique du PDCI RDA. Et il y a eu 3 événements majeurs qu'il faudra donc retenir, les amis. En premier lieu, je voudrais vous dire que le président Cheikh Tidiane Thiam n'était pas physiquement présent au bureau politique du PDCI RDA hier. Cela peut se justifier à plusieurs niveaux. D'abord, cela n'est pas illégal puisque il y a eu déjà un précédent et que le test du PDCI RDA autorise que le président du parti ne soit pas, en cas d'empêchement, puisse se faire représenter, n'est-ce pas, pour la direction donc, du bureau politique. Ce qui a été fait donc, hier, où le président a délégué donc, le pouvoir au secrétaire exécutif d'assurer donc la présidence du bureau politique. Retenons qu'en 2015, le feu président du PDCI RDA, le président Henri Konan Bédié, voilà, s'est absenté à l'occasion donc du bureau politique et c'est son secrétaire exécutif d'alors qui a assuré donc la présidence du bureau politique. Donc ceci n'est pas un fait nouveau. Je vois des élucubrations des personnes qui racontent à gauche à droite que le président Tidiane Thiam ne respecterait pas les tests et qu'il agirait, n'est-ce pas, il ferait qu'à sa tête. C'était donc pour clarifier cette situation avant donc d'avancer, pour dire que le président Tidiane Thiam, qui est toujours en train de chercher les voies et moyens, n'est-ce pas, pour résoudre les problèmes existentiels de la Côte d'Ivoire, a été empêché. Et donc, voilà, ne pouvons physiquement pas être disponible. Il s'est fait représenter comme le disent les tests. Voilà. Mais ce qu'on devait retenir au-delà de tout cela, c'est que ni M. Jean Lubillon, qui court depuis des mois et des mois sur tous les plateaux télé, pour dire que depuis que le président Tidiane Thiam est élu, il n'y a pas encore eu de bureau politique. Et il demandait avec insistance la tenue d'un bureau politique et M. Jean Lubillon n'est pas venu. Mme Valérie Yapo, à qui on a donc annulé les sanctions pour qu'elle puisse venir exposer les griefs, n'est-ce pas, qu'elle reproche au parti. Elle non plus n'est pas venue, elle a brillé par son absence. Au-delà de tout cela, ce qu'on doit retenir, c'est que maintenant, le chemin est clair. On voit que ces personnes ne reprochent rien au PDCI RDA en réalité, mais ces personnes sont dans un schéma, sont dans une logique et ils ont un agenda caché. Et aujourd'hui, ils ne peuvent pas venir véritablement devant le bureau, le parterre du bureau politique réuni pour dire véritablement ce qu'ils reprochent, puisqu'ils ne reprochent rien. Puisqu'ils ne reprochent rien, ils n'ont rien à reprocher au PDCI RDA. Donc, je crois qu'après cela, ce débat, Jean Lubillon, Valérie Yapo, doit tourner court. Voilà, nous ne devons plus en parler parce que ces personnes ont montré, n'est-ce pas, qu'ils prenaient voilà, leur distance avec le PDCI RDA et désormais, nous aussi, nous en prenons acte. Le président du PDCI aussi, je ne parle pas en son nom, mais je suppose qu'il prend acte aussi, n'est-ce pas, du départ de M. Jean Lubillon et de Mme Valérie Yapo. Voilà, donc c'est clair et net maintenant dans l'esprit de tout le monde. Voilà, et donc il a été retenu que le 16 avril prochain aura lieu la convention du PDCI RDA. Et c'est à cette convention que le futur candidat qui va représenter donc le PDCI RDA va être élu ou décidé. Les dossiers vont commencer à être constitués du 8 au 10. Et donc tous ceux qui veulent être candidats pour représenter le PDCI RDA à la présidentielle de 2025 devront donc faire acte de candidature. Et donc ce sera des élections éclatées par délégation où nous verrons chaque délégation élire la personne qui souhaite être à la tête du PDCI, être le candidat du PDCI RDA pour les élections à venir. Les amis, le PDCI fait dans la démocratie. Tout ce que le PDCI fait, c'est transparent et tout se sait par tout le monde. Donc restons sereins. Nous, de notre côté, on a déjà dit que le président Tidiane Thiam est notre champion. C'est notre champion sur lequel nous parions. Les uns et les autres qui voulaient ou qui pensaient que nous étions dans un cercle opaque et que nous ne voulons pas donc permettre aux autres de s'exprimer. Hier, la tribune était offerte à M. Jean Lubillon, était offerte à Mme Valérie Yapo de venir exposer à Mondo Vision devant tout le monde ce qu'il reprochait réellement, non seulement au PDCI RDA, mais aussi à son président.
Malheureusement, la montagne a accouché d'une souris. M. Jean-Louis Billon, qui avait rabâché nos oreilles la semaine précédente, donc le bureau politique, qui serait au bureau politique et c'est un organe vital pour le parti et tout. Voilà, grande fut notre surprise de constater que hier, il a brillé par son absence au bureau politique. Bon, Madame Valérie Yapo aussi, qui reproche tous les griefs du monde à notre président et au PDCI RDA, l'on aurait pensé qu'elle serait peut-être venue et dire que voilà ce que je reproche au parti et à son président, mais elle aussi, elle n'est pas venue. Donc, comme je le disais, des décisions ont été prises, des résolutions ont été prises du 8 au 10 avril. Voilà, ils vont recevoir donc les candidatures pour celles et ceux qui veulent être candidats à la candidature. Et après, à partir du 16 avril prochain, c'est la grande convention du PDCI RDA où le président Tidjane Thiam va naturellement triompher, où le président Tidjane Thiam va naturellement être officiellement désigné comme notre candidat, comme notre seul candidat. Et désormais, notre combat va tourner, n'est-ce pas, uniquement sur comment faire connaître notre candidat, comment faire connaître le projet de notre candidat, comment essayer donc de mettre notre candidat au-dessus du lot. Puisque lui-même il est déjà au-dessus du lot, mais nous allons continuer, nous allons cibler notre combat maintenant. Nous n'allons plus nous disperser avec Mme Valérie Yapo, avec M. Jean-Louis Billon. Ils ont choisi leur voie. On les laisse poursuivre leur voie en leur souhaitant bonne chance, en leur souhaitant bon vent. Mais nous, de notre côté, notre focus, notre objectif, pardon, c'est sur le président Tidjane Thiam, comment faire en sorte que le maximum d'Ivoiriens possible comprennent que, compte tenu de la situation délétère de la Côte d'Ivoire en ce moment, compte tenu du gouffre dans lequel nous nous trouvons en ce moment, compte tenu de la pauvreté grandissante dans notre pays, compte tenu du chômage grandissant dans notre pays et compte tenu, n'est-ce pas, de la dégradation de la note de la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui un pays hyper endetté, il faudrait que quelqu'un qui connaissent et qui a des recettes pour permettre à la Côte d'Ivoire de sortir de ce gouffre advienne à la tête de la Côte d'Ivoire. Et cette personne n'est ni plus ni moins que le président Cheikh Tidjane Thiam. Et désormais, c'est notre ligne de conduite. Désormais, c'est sur cela que nous allons nous concentrer. Nous n'allons plus nous disperser en parlant de ceci, de cela, d'article 48 et consorts. Non, nous avons maintenant un seul objectif et nous regardons tout droit. Cet objectif est tout droit en ligne de mire. Que Dieu vous bénisse, les amis. Que Dieu nous garde. Excellent dimanche chez vous. Et donc, à bientôt. Merci.